Hey, salut! Ça fait longtemps, non? J'ai toujours pas d'intro, hein. Vraiment. Faudrait peut-être un jour en choisir une. Bon, sinon, je vous ai manqué? Parlez pas tous en même temps. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 3 légendes urbaines qui sont vraies. Donc, j'ai envie de vous dire, bienvenue dans une nouvelle enquête paranormale. Dans ce générique là. Alors, enquête paranormale, qu'est-ce que c'est? Vous voyez la dernière vidéo où je vous ai parlé de gens qui avaient vécu de vrais phénomènes paranormaux? Ça n'allait pas dans la catégorie occulture de quelle horreur, mais ça allait plutôt dans la catégorie d'enquête paranormale. Donc, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début et comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous raconter 3 légendes urbaines qui se sont avérées être vraies. Surtout, n'oublie pas d'éteindre les lumières et on est parti. Nous débutons cette vidéo avec l'histoire de Emmett McCurdy. Êtes-vous déjà allé dans un musée de cire? Parfois, on peut se demander si les statues sont vraiment vraies, que ce ne sont pas des humains. Ou même dans une maison hantée, où on se demande si les squelettes ne sont pas des vrais squelettes humains. Malheureusement, c'était le cas de Emmett McCurdy, ou plutôt de son cadavre. Elmer McCurdy est né le 1er janvier 1880, dans l'état de Mary aux États-Unis. Il n'est pas élevé par sa mère, mais par sa tante et son oncle. Après 3 ans dans l'armée, il décide de partir en Oklahoma pour intégrer un groupe de braqueurs de banques et de trains. Pendant un braquage de train qui a mal tourné, Elmer se fait tuer et dira comme dernière phrase « Vous ne mourrez jamais vivant ». Son corps ne sera jamais réclamé par sa famille. Mais le croque-mort a décidé quand même de le momifier, puis de le mettre en vitrine pour montrer qu'il fait un magnifique travail sur les morts. Oui, on momifie des gens pour les mettre en vitrine, à cette époque. Mais un jour, sa soi-disant famille vient réclamer son corps. En vérité, son soi-disant frère a un bar et veut mettre Elmer tout simplement comme décoration, parce que oui, à son avis, un cadavre, c'est joli. Et un beau jour, un producteur vient louer le corps d'Elmer pour l'avant-première de son film. Pour la décoration, le corps d'Elmer sera passé de main en main pour différentes décorations dans des musées du crime ou encore dans des bars. Son corps abîmé par une tempête, ils ont donc décidé de le vendre à une maison hantée en Californie. Le propriétaire de cette maison hantée l'accrochera à une corde de pendu pour faire peur aux visiteurs. En décembre 1976, lors d'un tournage, un membre de l'équipe déplace ce qu'il pense être un mannequin. Quand son bras tomba, il s'avéra que ce n'était pas un mannequin, mais bien un corps humain qui était là. L'équipe de tournage a donc appelé un médecin légiste qui conclut que c'était le corps d'Elmer McCurdy. Son corps fut enterré le 22 avril 1977. N'empêche, cette première histoire, elle fait bien flipper. T'imagines, toi, tu meurs et on te conserve pour te mettre dans une maison hantée. Ou même, pire, tu vas dans cette maison hantée et genre tu touches le mannequin et c'est un vrai corps. Ça doit être affreux. Et pour rester un petit peu dans le style des mannequins, à Disney en Californie, si je dis pas de bêtises, il y a des années, il y avait un cheval dans un spectacle qui s'était blessé et ils ont préféré utiliser le squelette de ce cheval pour le mettre dans une attraction de Pirates des Caraïbes, donc du Pirates des Caraïbes en Californie. Imaginez 2 secondes. Un jour, vous faites un dodo de trop et quand vous vous réveillez, vous êtes dans une boîte. Vous savez pas où vous êtes totalement perdu et en fait, c'est juste que vous êtes en fait dans un cercueil. C'est malheureusement ce qui est arrivé à des tonnes de personnes à l'époque. Un petit dodo de trop et on vous envoyait à la morgue. En général, on retrouvait des marques de griffures dans les cercueils qui pouvaient montrer en fait simplement que les personnes n'étaient pas mortes mais
seulement endormies et que du coup, elles sont mortes après d'asphyxie. Ça doit être tellement affreux, je veux dire, vous êtes dans le noir, vous savez pas où vous êtes, surtout pour ceux qui sont claustrophobes. Je pense que c'est le pire des trucs à imaginer. Du coup, y a des systèmes de cercueil qui ont été inventés avec une ficelle dans le cercueil, une petite clochette au bout pour sonner au cas où on se réveillait. Mais en général, je suis pas sûre que dans le noir tu la vois, la ficelle, tu vois. Vous allez peut-être me dire que ça c'est pas une légende urbaine, que c'est simplement des choses tristes qui se sont passées dans le passé, des erreurs du passé. En fait, la légende des vampires qui se réveillent dans leur cercueil, en fait ça vient de là, qu'il y a des gens qui se promenaient dans le cimetière pour aller voir leurs proches et qui entendaient des bruits, des grattements en dessous des tombes, à côté des tombes, sauf qu'il n'y avait personne. Du coup, ça a donné vie aux légendes des vampires. Une erreur pour tout un panel de légendes autour de Dracula et de ses potes. Alors, je pense que vous connaissez à peu près tous des légendes qui tournent autour de la Dame Blanche, soit ce que j'appelle les vraies Dames Blanches, qui sont des fantômes qui vivent dans les châteaux, nommés blanches, ou simplement parce que leurs fantômes apparaissent blancs, ou les Dames Blanches qui sont au bord de la route et qui cherchent leur chemin. Il y a à peu près la même légende en Pennsylvanie, une légende qui s'appelle Charlie No Face. Dans les années 20, les gens de Pennsylvanie voyaient parfois une personne, un homme, se promener au bord des routes, dans les tunnels abandonnés, avec pas de visage. C'est ce qui a donné la légende de Charlie No Face. Mais Charlie a vraiment existé. À vrai dire, je sais même pas pourquoi il s'appelle Charlie. En vérité, il s'appelle Raymond Robinson. Raymond Robinson est né en 1910. À l'âge de 9 ans, il s'électrocute en essayant de regarder un nid d'oiseau avec des fils électriques qui traînaient pas loin. Dans cet accident, il perd ses 2 yeux, son nez, une oreille et un bras. Cela dépend des théories, mais c'est ce qui est écrit sur sa page Wikipédia. Les médecins de l'époque ne peuvent rien y faire. Il est obligé de s'assumer comme il est. Malgré qu'après la Deuxième Guerre mondiale, des soldats nommés les gueules cassées soient parmi les citoyens, les regards sont malgré fatals pour un enfant. Malheureusement pour Raymond, il vivra seul toute sa vie. Il ne sortira que la nuit pour éviter le regard des gens. Il se promènera bien sûr que dans des lieux qui ne sont pas communs, comme des bords de route ou des tunnels abandonnés. Malheureusement, des gens le croisent, et donc ceci a donné lieu à la légende de Charlie No Face. Malheureusement pour lui, les gens parfois se levaient la nuit pour le prendre en photo et se moquer de lui. Donc voilà, c'était 3 légendes urbaines qui sont vraies. Si le concept t'a plu, n'oublie pas de mettre un like pour que je cherche de nouvelles histoires vraies. Et si tu aimes tout ce qui est paranormal, abonne-toi à ma chaîne. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!